Alors, regarde Géraldine, tu connais celui-ci parce que c'est le 3 kilowatts, c'est toujours le même. Donc celui-ci, on l'a fait il y a très récemment, parce qu'on a vendu l'ancien. Et le client voulait repartir avec. Donc maintenant, les gens, ils préfèrent arriver, prendre celui qui fonctionne et repartir avec, parce que il fait super froid, ils n'ont pas envie de passer 2 ou 3 heures à faire du montage. Et donc c'est celui-ci en fait que tu veux, hein, d'accord? Donc regarde, ici, ça c'est la version bleue, les miens, tu vois, donc il y a ma marque dessus. Et pour que ça marche, il faut minimum 4 batteries, d'accord? Donc c'est des batteries qui font 7,2 kilowatts, d'accord? Et là-dessus, on met 8 panneaux. Donc ça produit 30 kilowatts par jour. Et donc tu as 8 grands panneaux solaires géants, d'accord? Donc c'est des panneaux solaires qui font 2 mètres carrés. Et si tu veux, en fait, avec 8 fois 2, ça fait 16 mètres carrés. Mais du coup, ça te produit quand même 30 kilowatts, d'accord? Donc c'est une grosse puissance déjà, très très grosse puissance. Ça, c'est la limite de ce qu'on a le droit d'avoir chez soi. C'est considéré comme une voiture sans permis, d'accord? Parce qu'on est limité à 8 panneaux solaires. Donc c'est pour faire de l'autonomie totale. Ça veut dire que même si tu n'as pas d'électricité, tu auras quand même de l'électricité chez toi parce que tu n'as pas besoin d'EDF pour que ça puisse fonctionner. Ça fonctionne en autonomie totale. C'est pour ça que EDF, en fait, si tu es au niveau de l'homologation, on n'a pas le droit de dépasser les 8 panneaux, d'accord? Voilà, c'est ce que je te disais l'autre jour. Et après, regarde, on a exactement celle que je t'ai dit, donc même nombre de batteries, même puissance de batterie, donc même prix pour les batteries, avec le rack, puisque le rack, on le vend normalement avec les batteries, donc bah il y a un rack ici avec les mêmes batteries qui sont là-bas. Ce ne sont pas les mêmes branchements, donc ça ne change pas le prix du truc. Là-bas, tu as 3 kilowatts et ici, tu as 4 kilowatts. Donc, tu as légèrement plus ici. D'accord? Bon, pour être honnête avec toi, on fera un test demain parce que j'ai tout préparé pour te montrer là-bas. Demain, on va mettre la puissance maximum sur celui-ci et tu vas voir que tu auras 4 kilowatts. Mais bon, il est vendu pour 4 kilowatts. Et on va mettre la puissance maximum sur l'autre là-bas et tu verras que de toute manière, tu as aussi 4 kilowatts. D'accord? Donc, en termes de puissance, ça se vaut. D'accord? Ça, c'est pour faire de l'injection réseau. Donc c'est intéressant parce que voilà, on peut faire de l'injection réseau, surtout toi, tu peux faire parce que tu as le compteur qui va bien avec. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est que tu peux mettre 2 fois plus de panneaux solaires par rapport à celui-ci. Au total, tu peux mettre jusqu'à 7 kilowatts de panneaux solaires. Donc en fait, si tu veux, évidemment, tu as complètement raison, c'est que ton idée est très bonne, c'est-à-dire que tout simplement, tu commences par une ligne. euh, Et tout simplement, en fait, tu vas prendre le maximum de puissance que tu peux prendre sur cette ligne, bien sûr. C'est une bonne stratégie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi-même. Donc, c'est une très bonne idée parce que du coup, tu peux produire ce que tu veux, même sans électricité, même sans EDF. Donc, d'accord, demain, on va voir ça. Je te montre comme ça, après, tu peux décider. D'accord? Allez, je t'embrasse. À demain. Au revoir.